je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Coucou, bon du coup on se retrouve dans un nouveau vlog, enfin je crois bien. Donc il est n'importe quoi, alors là ça va plus du tout si je commence comme ça. On est le mercredi 25 mars. J'espère que vous allez bien. Là du coup on se retrouve en voiture. Je bouge pas mal depuis 3-4 jours parce que bah du coup tout simplement Mélia en fait elle dort pas beaucoup la journée, enfin voire pas du tout. Du coup bah je la promène en fait, donc quand j'ai des choses à faire je profite de faire l'après-midi. Mais bon du coup je peux pas faire grand chose à la maison évidemment vu qu'elle dort mais en voiture. Là je vais voir une copine, ça fait un moment qu'on l'a pas vue, ça va faire un mois peut-être, un mois, ouais un mois, un bon mois quand même. Et du coup voilà, ça, au moins ça me permet de voir d'autres personnes, de voir du monde adulte on va dire. Et en même temps tout en étant avec Mélia quoi, parce que de toute façon je ne me vois pas rester sans elle. À l'heure d'aujourd'hui, pour vous dire, j'en vois sur Instagram, j'adore, hein, je les admire même parce que je me dis comment elles font quoi. Je pense parce que j'ai pas la force encore de la laisser Mélia, mais clairement j'ai pas fait une soirée toute seule, genre je suis pas allée me promener avec une copine toute seule depuis que Mélia est née quoi. Je n'arrive pas, je profite à fond en fait je pense parce que je sais que ça va arriver très vite la reprise du travail. Je sais que ça va arriver très vite, même si voilà j'ai encore des mois à attendre, mais ça va venir vite quand même, mine de rien. On va en vacances en septembre, bah une fois que les vacances de septembre vont être passées, je serai à 3 semaines de reprendre le travail, donc ça va être très rapide. Et non j'arrive pas, même déjà d'aller chez la kiné je suis pas bien, je suis pendant la séance de kiné, j'ai qu'une hâte, je regarde la pendule, je me dis bon allez dans un quart d'heure je vais la chercher. Et enfin voilà. C'est comme ça hein. Sinon quoi de plus, je sais plus si je vous avais dit, on a eu rendez-vous chez le pédiatre et Mélia prend pas assez de poids, donc on a commencé la diversification. Ça se passe bien, on est toujours à la carotte là, donc demain elle commence la courgette, donc je fais mes petits pots maison. Sauf que là on part en vacances en 3 semaines, enfin on est plus près des 2 semaines, là ça y est que 3 semaines. Et qu'est-ce qu'il y a mon amour? Oh mon bébé Mélia, mon cœur. Ah, c'est parce qu'elle sent qu'elle s'endort, du coup elle commence à chouiner là. Et du coup voilà on est à la courgette demain, sauf que oui on part en vacances dans 2 semaines. Et je sais pas du tout comment je vais faire pour les petits pots, parce que je peux pas envoyer mes pots parce que ils se conservent pas, enfin si j'ai mon frigo ils sont 48 heures, ils se conservent 48 heures. Ah, j'ai les pompiers et tout. Oula, je sais pas si vous êtes comme moi mais je déteste voir les pompiers moi clairement. En plus ils vont dans ma ville là, donc j'aime pas du tout. Je crois que je vais appeler ma mamie en arrivant parce que là ça me fait peur en fait. Depuis que j'ai eu, vous savez, je sais plus si je vous avais dit, ma mamie était tombée de son échelle. J'étais enceinte, hein, j'étais enceinte de même pas un mois je crois. J'ai eu la peur de ma vie clairement, hein, parce que pour ceux et celles qui me suivent beaucoup même sur Instagram savent à quel point ma mamie est importante pour moi. Je pense que si je la perds, bon, même si j'aurais Mélia, donc voilà, je serais obligée de me relever, mais ça serait dur quoi. Le jour où ma mamie partira, ce sera très dur. Et donc je sais plus ce que je disais. Donc oui les pots en fait conservation ça va être un peu compliqué parce que ça va pas se conserver énormément, donc je vais devoir acheter des pots maison, enfin pas des pots maison, des pots en magasin. Sauf que le souci c'est qu'en magasin il y a très peu de mélange quoi. Donc moi par exemple je voulais faire un mélange carotte courgette, vu que je pourrais faire le mélange carotte courgette parce qu'elle aura goûté la courgette et la carotte. Sauf qu'il n'y a pas en magasin, j'ai pas vu. Nous on prend des pots en bio, enfin bio, clairement on prend bio. On préfère Mélia prendre du bio, nous peut-être pas, mais au moins pour Mélia on prend bio. Mes légumes sont bio d'ailleurs,
ce que je fais, Ça va toi? Tu te sens bien là? Oh! Eh mamie, il faut aller chez l'ophtalmo hein? Oh là là! Désolée. À la voiture, je n'ai pas changé. Hein. Et il y a aussi le fait de conduire, ça me fait peur maintenant. Enfin, je suis plus stressée depuis que je suis enceinte. Depuis que j'étais enceinte, je stressais de conduire et tout. La nuit, je ne peux pas conduire. Ça me fait peur. Mais bon, ça va peut-être passer ça. Moi, là, le début du vlog, ça passe du coq à l'âne. Moi, je passe du petit pot à conduire à ça va, tu te sens bien. Donc voilà, juste pour vous raconter un peu. De toute façon, je vais essayer de faire des vidéos, comme je vous avais dit, hein, sur vraiment les 6 mois Amélia, les 7 mois, les 8 mois, comment ça se passe. Pas grand chose de différent. Un peu le même système que j'ai fait en fait pendant la grossesse, mais là, ça sera avec Mélia. Mais là c'est très compliqué parce que je vous dis l'après-midi elle dort pas et du coup je peux pas filmer de vidéo quoi. Donc heureusement j'en ai tourné 3-4 d'un coup, faut que je les monte maintenant, faut que j'ai le temps de les monter. Le soir heureusement Mickaël s'occupe de Mélia, donc Mélia en général elle s'endort à 22h. Peut-être pour certains ça va faire tard mais bon voilà, Mélia c'est 22h, bon, pour l'instant on la laisse, c'est son rythme quoi, 22h. Et après le matin il n'y a pas de rythme, hein. Elle se réveille à 8h comme elle peut se réveiller à 10h donc, mais du coup je sais pas, je vais essayer ce soir de monter une vidéo, de vous publier une pour demain parce que je sais que c'est pas du tout régulier. Je pense qu'en fait ça sera plus régulier quand on aura pris vraiment notre rythme. Déjà là je commence à trouver mon rythme en fait le soir quand Mélia dort tout simplement. Du coup je profite de mettre mes crèmes, de faire un peu de ménage, de prendre du temps un peu pour moi aussi sur l'ordi parce que clairement j'ai pas le temps la journée. D'ailleurs ce matin j'ai eu des filles sur Instagram qui disent oui tu parles un peu de télé-réalité et tout parce que du coup les filles qui me suivent sur Instagram savent, voilà c'est un peu c'est de l'humour mais bon en même temps elles sont faites pour ça les télé-réalités hein. Et je parle plus de ça parce que je regarde plus en fait de télé-réalité parce que j'ai pas le temps tout simplement. Je survole en fait en faisant mes petits pots, je mets les anges là mais je suis pas quoi, donc j'entends vite fait mais je suis pas vraiment quoi. Et du coup voilà les nouvelles un peu. Là on commence à fond à préparer les vacances, j'ai déjà mis tout dans les sacs, en fait j'ai un sac prévu dans la chambre d'amis vraiment pour les vacances. Et il reste quelques trucs à acheter mais pas grand chose. Qu'est-ce qu'il reste à acheter? Pour Mélia j'aimerais bien un autre maillot UV comme ça, vous savez le haut. Serviette de plage j'ai trouvé une chez Action mais bon elle est un peu fine. Après si je trouve j'aurai Primark là-bas donc je me fais pas de soucis. Moi on s'en fout clairement. Moi je vais avec un maillot de bain et une robe et puis c'est bon, je ferai les vacances s'il faut. Voilà. Peut-être des sandales, ouais, peut-être que moi il m'en faudrait, je sais pas, je vais voir. Des sandales pour Mélia, c'est ça qu'il faut. Et j'aimerais lui trouver une ou deux petites robes encore, voilà. Et un petit lot de shorts que j'ai vu chez Kaby. On va peut-être aller samedi ou samedi après. Et je me demande si je vais pas acheter les maillots pour septembre du coup maintenant parce que j'ai peur en fait de pas trouver sa taille de maillot là en juillet août quoi. Donc ils sont là en magasin, en plus ils sont très bien, ils sont très jolis. Casquette pareil, j'ai envie de lui prendre, mais après c'est pareil. Là au final, je trouve qu'elle a grossi vite sa tête a vite grossi quoi. Du coup j'ai acheté des casquettes et là ça va être bien pour les vacances, mais pour cet été ça va être trop petit. Donc je me demande si je vais pas commencer à prendre les casquettes, les chapeaux, tout ce qu'on veut en fait pour les vacances de septembre. Je vais voir parce que clairement le budget ça part, hein, je vous le dis. On me disait un bébé ça coûte cher hein, mais ça coûte cher. Mais après c'est pas grave, hein, on a prévu, nous ça fait des mois et des mois et des mois. Pour vous dire en fait on a de notre mariage en fait on a prévu un compte en fait pour bébé, pour Mélia du coup. Et du coup voilà on gère bien l'argent quand même avec ça, on n'a jamais eu de soucis donc ça va. Mais bon, c'est vrai, vous allez dans un magasin, vous craquez quoi. Voilà, hein, vous craquez facilement. Mais bon, c'est comme ça. C'est que du bonheur de toute façon. Mais là, c'est vrai, j'avoue, là, depuis qu'elle est. Je lui mets du 3 mois, j'ai l'impression de l'habiller tout le temps pareil. Pourtant, elle a plein de t-shirts, mais c'est des t-shirts qui vont pas forcément avec ses pantalons. Pantalons, elle a pas beaucoup. Elle a pas beaucoup en 3 mois, j'avoue. En 6 mois, elle a beaucoup.
Enfin beaucoup, tout est relatif. C'est vrai qu'on avait plus acheté du 6 mois. Beaucoup de jeans et tout, alors qu'au final j'aurais pu lui acheter maintenant parce qu'elle met des jeans en 3 mois. Mais Mélia met encore du 1 mois sur certains trucs, donc c'est pour vous dire. De toute façon on a commencé à dire la diversification parce qu'elle grossissait pas assez. Je dois lui donner quelques biberons parce que le sein ne convient plus trop. Enfin, j'ai toujours le droit de donner le sein et tout, mais bon, je sens que c'est plus le sein nourrissant, c'est plus le sein un peu câlinou quoi. Et c'est vraiment pour s'endormir, pour son doudou quoi. Mais je voulais pas lâcher l'allaitement, donc le matin c'est le sein, ça la fait manger. Et voilà, quand elle a un petit creux au goûter, entre les biberons en fait, bah du coup elle prend le sein. Et puis elle prendra son poids, son allure, et puis voilà. Son papa est pas gros de base, donc même petit il est pas gros, donc elle a quand même, je pense qu'elle a la morphologie de Michael, parce que Michael n'était pas gros, hein. Il a grossi depuis qu'on est ensemble, mais c'est pas, voilà, je pense que son corps, son métabolisme qui a un peu changé en grandissant. Mais il était pas gros. Moi c'est vrai que bon, je vois une tarte aux fraises dans la vitrine, je prends 3 kilos quoi. Donc bon, j'espère qu'elle va pas prendre la morphologie, hein, mais on verra bien. Nous verrons bien. J'espère pas quoi. Et puis bon, je me dis, elle est en bonne santé, elle est tonique, elle bouge tout le temps. Clairement le pédiatre il lui a dit, je pense qu'on va peut-être pouvoir te faire une candidature pour les boissons énergisantes. Parce qu'il n'y a pas de mal, toi t'as pas besoin de boissons, t'es au top. Donc voilà les nouvelles. Écoutez, je suis déjà à 11 minutes, mine de rien, ça défile de parler. Je suis désolée pour le cadrage, hein, mais bon voilà, je vous filme. Là au moins j'ai pas les mains sur le téléphone, rien. Mais bon, ça change un peu dans la voiture plutôt qu'à la maison tout le temps. Parce que vous savez que je suis pas du tout à l'aise de filmer devant Mickaël et tout. Je dis pas sûr, mais je vais essayer de vlogger en voiture, en vacances. Essayer, parce que je garantis rien. Parce que je sais pas si j'en serais capable de vlogger devant des gens, devant Mickaël, enfin voilà. Donc voilà, bon, écoutez, là j'arrive à un stop, donc je vais pouvoir couper le téléphone. Et je vous fais plein de gros bisous, et de toute façon je vous retrouve dans la prochaine partie du vlog. Gros bisous. Coucou. Bon, du coup vous devez vous demander mais pourquoi on la voit dans le miroir. En fait tout simplement parce que je reçois plein de messages, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, enfin en mail je veux dire. Comment en fait est mon corps de maintenant après avoir accouché. Donc là on est à presque 5 mois post-accouchement. Donc évidemment je vais pas tout vous montrer, vous doutez bien, là je suis habillée, je vous montre ce que je veux sur YouTube, mais c'est aussi pour moi une façon de pas me sentir mieux, mais enfin je sais pas si vous allez comprendre, mais pas me sentir mieux. Attendez, je vous mets juste comme ça, voilà, comme ça. Comme ça je peux ouvrir la porte un peu plus pour entendre Mélia, parce que du coup Mélia est dans sa chambre derrière, vous inquiétez pas, hein, je l'entends. Donc oui, c'est une chambre de parents qui n'est pas forcément rangée, mais comme je vous dis, de toute façon, moi c'est la vie réelle, il n'y a pas de chichi, je vais pas ranger ma chambre parce que je vais filmer avant, pas du tout. Écoutez, de premier abord, moi quand je vois là, je vais me dire c'est pas moi, on va se mettre debout, vous verrez un peu mieux. Hop. Premier abord, de ce que je vois en tout cas dans la glace, là aujourd'hui j'aime bien. Demain, je peux très bien vous dire que je ressemble à un thon. Je peux très bien vous dire. Faites pas gaffe aux chaussettes. J'ai jamais une chaussette ça pareil. Heureusement que je change pas de mec comme les chaussettes parce qu'on était dans la merde. Lol, hein, je rigole. Humour. Non mais j'ai jamais les mêmes chaussettes parce que ça me casse les bonbons. À part pour le travail, parce que pour le travail je suis obligée d'avoir des chaussettes noires. Mais ça sera jamais les mêmes noirs quoi. Ça pourra être des noirs Nike ou des noirs Adidas ou des noirs D4, des noirs Lidl. Enfin vous voyez. Bref, on s'en fout. Du coup, là, oui, aujourd'hui, ce que je vois dans la glace, j'aime bien. Voilà. Évidemment, là, j'ai trouvé quelque chose à redire. Hein. J'ai un petit peu de brûlé, là. Voilà, un petit truc à prendre. Mais ça va, dans l'ensemble. Habillé, ça va. En souvènement, c'est plus la même. Hein. Je me suis fait un avant-après. Donc, j'ai fait une photo 15 jours après l'accouchement. Une deuxième photo 1 mois et demi, je crois. La dernière photo, je l'ai fait il y a 4 jours. Et oui, il y a une grande différence entre l'accouchement et aujourd'hui, c'est sûr. Mais entre aujourd'hui, donc il y a 4 jours, et il y a un mois, c'est pas folichon non plus.
Bref, je vais essayer de vous mettre droite, comme ça vous voyez vraiment bien. Voilà, il n'y a pas d'angle, vous voyez, parce que l'angle, je peux très bien le faire et j'y arrive très bien pour les photos. Donc, on va juste lever un peu le t-shirt. Alors déjà, si vous avez l'œil déjà, hein, nous voyons bien ici un petit bourrelet. Après, c'est pareil, ça va être à moi de me réhabituer comment m'habiller et tout, parce que suivant comment je m'habille, ça sera pas la même. Ah, vous voyez, par exemple, bon, vous allez vous dire, ah, c'est choquant, gna gna gna. Bref, j'ai acheté des strings Tanga sur Adam et Ève. Bon, je sais pas si vous connaissez le site, mais bon, ça vend pas que des trucs coquins, hein, ça vend des sous-vêtements très jolis. Et ben, franchement, j'ai acheté des sous-vêtements, mais j'adore parce que vous savez, ils montent vraiment taille haute, donc ça cache vraiment le petit bidou là. Et je me sens à l'aise en sous-vêtements. Pas top du top comme avant. J'ai écouté parce que je n'entendais plus Mélia. Pas top du top comme avant, mais je me sens jolie, quoi. Plutôt attirante, enfin voilà, désirable pour mon mari, enfin tout ce que vous voulez. Donc bref, si vous voulez que je vous mette, que je vous dise lesquels que c'est, bah écoutez, vous venez sur Instagram pour celles qui me suivent sur Instagram et vous venez par mail et je vous montrerai lesquels que c'est. Je ne vais pas vous le montrer en photo non plus ou en vidéo, pas déconner. À moins que je retrouve le lien, si vous voulez, je le mettrai, voilà, ici ou là, enfin bref, sur la vidéo. Donc, on commence. Le ventre, c'était ma partie la plus complexée que j'avais avant ma grossesse, avec ma poitrine, ça vous le savez. Là, vous devez vous dire, mais ça va, elle est belle ta poitrine, ouais, c'est ça, je vous trompe l'œil, hein. Moi je vois, elle est petite. Je vous en parlais dans une vidéo, peut-être 5 mois post-accouchement ou 6 mois. Je vais peut-être faire aux 6 mois post-accouchement, plus que 5, parce que 5, bon, 5. On va faire 6 mois et après on fera genre peut-être 9 et 1 an. Mais je sens ma poitrine, elle dégonfle vachement. À gauche, c'est vraiment gros. Et à droite, c'est tout petit. Là, ça va. Aujourd'hui, ça va, je trouve. Bon, un peu... Moi, je vois, c'est plus gros à gauche et à droite. Mais ça va comme ça visuellement. Bref, on commence. Donc, le bas du ventre, bon, bah écoutez, je sais pas si on peut zoomer. Si, on peut zoomer. Malheureusement pour vous. Attendez. Ah, voilà. Pour que vous voyez mieux. Donc, oui, j'ai des vergetures. Ça, vous le saviez. Je vous l'avais jamais caché. Je vous ai toujours dit que j'avais des vergetures. J'en ai pas mal, hein. Voilà, on va aller jusqu'au haut du ventre. De toute façon, c'est comme si j'étais en maillot de bain, on va dire. C'est franchement un sacré poc ce que je fais là, parce que je suis pas trop à l'aise à montrer déjà un maillot de bain devant mon mari. Mais je me dis, ça peut aider certaines femmes à s'accepter aussi. Bon, là, il n'y en a plus là-haut, hein, évidemment. Faut pas déconner non plus, je vais pas en avoir partout. Donc, ça arrive, ouais, voilà, jusque là, à peu près. Là, j'en ai plein. Ah, évidemment, j'ai le tic du Bengale qui est passé par là, vous devez vous dire, voilà. Mais bon, c'est comme ça, j'ai donné la vie, il faut se dire ça. Je vous le dis là, mais je vous dis que je pleure des fois quand même. Ici, quand on regarde sur le côté, j'en ai. Voilà, j'en avais pas. En fait, ce qui s'est passé, dans le dos, j'en ai pas, je crois pas. Non, je crois pas. Bon, de dos, c'est clair, j'ai un cul plat, laissez tomber, on dirait un 9, mais on s'en fout. Je fais du sport, ça ira, puis voilà. Puis au pire, c'est pas grave, j'ai donné la vie, je suis maman maintenant. Par contre, je vous ai remarqué, j'avais jamais les deux trous là, je croyais que ça commençait à creuser. Pas comprendre, bref. Donc, bah, vous voyez ce côté, hein, sans rentrer le ventre, voilà. Ça va, vous allez me dire, ça va, je vais pas me plaindre non plus, mais il y a du boulot, quoi. Hein. Allez, bon. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, la peau de vergeture, en fait, c'est tout mou. Et c'est tout fripé à moitié. Donc c'est après que j'ai peur en fait. Donc je mets de la crème. Je vous mettrai de toute façon une vidéo. Je vous ferai une vidéo. Je dis pas quand. Je dis plus quand je fais mes vidéos. Parce que tout simplement j'ai pas le temps. Et le peu de temps que j'ai en fait je fais mon ménage. Je fais ma nourriture. Enfin bref. Je fais des trucs pour la maison. Et je me suis brûlé un pantalon tailleuse, m'a brûlé le nombril, là, vous comprenez, parce que je suis trop grosse. Et du coup, je vous ferai une vidéo vraiment avec tous les produits que j'ai utilisés pendant la grossesse qui m'ont été indispensables et les produits de maintenant qui me sont indispensables. Parce qu'il faut savoir que tous les jours, tous les soirs, je passe facile 20 minutes sur ma peau. Entre crème vergeture, crème pour les seins, il y a une autre crème aussi, je vais vous montrer parce que vous savez, j'avais enlevé des petits grains là, pas des beautés mais des surplus de peau. Ma cicatrice, faut la masser. Enfin, ouais, je passe 20 minutes facile. Bah, il y a de la surface en même temps, oui, bide, j'ai tout ça. J'ai là un peu sur les cuisses. Alors, je vais pas vous mettre parce que du coup, je serai en culotte. Mais voilà, pour tout vous dire, j'en ai 2-3 là. 2-3 là. J'en ai sur cette jambe, j'en ai 2-3 qui sont arrivés par là. Et là, bon, bah, j'avais mes blanches que j'avais avant, quoi. Mais les cuisses, ça me gêne un peu moins. Par contre, ce qui me gêne, c'est que j'ai remarqué l'autre jour. En tout, voilà. Hein. Ben, j'en ai même, genre au niveau de
genre qui va vers la fesse en fait. Donc j'en ai même jusqu'à la foune quoi, c'est comme bordel. Alors autant être uniforme partout on va dire, bon heureusement ça se voit pas parce qu'il y a le maillot de bain, mais moi je le sais quoi. Oui mon amour, maman il est à mon cœur. Ah elle papote, là elle commence à s'énerver. Oui mon bébé. Et du coup, donc oui j'en ai partout. Moi ce qui s'est passé c'est qu'au début j'en ai eu là, vous savez je vous avais dit 3. Et ce qui s'est passé c'est que après l'accouchement, et ben en fait j'ai tellement perdu super vite que ça a craqué. Mais ça a pété quoi. Genre j'avais pas là, hein. Là j'avais pas, là j'avais pas, ici j'avais pas, ici j'avais pas. Peut-être 2 semaines avant l'accouchement. Moi c'est après mon psy qui m'a fait gonfler de ouf. Et bah bam, j'ai gonflé d'un coup en même pas 3 jours et paf, ça a pété. Et après l'accouchement, c'était radical. Je pouvais me croire, après une césarienne, vous pensez à autre chose que mettre votre pommade pour les vergetures. Je l'avais amenée, mais je l'ai pas mise. Je l'ai mise, je suis sortie le vendredi, j'ai commencé à la mettre le jeudi soir. Et du coup, voilà, maintenant j'essaie de les diminuer. J'ai vu un dermatologue. Je vais pas faire le truc au laser, elle m'a dit clairement que ça servait à rien. Voilà, c'est comme ça va s'estomper et puis voilà, c'est comme ça. J'ai donné la vie au plus beau des bébés. Oui mon amour, j'arrive mon cœur. Bon, je vais voir vous laisser parce que Mélia est impatiente. Et sinon voilà, le corps post-accouchement quoi. Voilà, on est plutôt bien. Sauf le problème, moi là ma cicatrice elle est juste là, ici. Donc vraiment au niveau du maillot, on la voit pas quand je mets un maillot ou une culotte même, ou enfin n'importe quel sous-vêtement. Mais elle est très épaisse, très gonflée, donc je la masse beaucoup. Et bah, j'ai toujours le même problème d'avant, toujours ma petite bouée là. Alors évidemment, ça dépend ce que je mange. Hein. Si je mange Shintok 3 fois par jour, évidemment mon ventre il va grossir. Là, j'ai pas pris le petit déj ce matin. Là, je vous montre vraiment le corps, voilà, à jeun, on va dire. Je vous le montre ce soir, ce sera pas la même chose. Mais voilà, ce week-end, on va essayer d'aller faire, on va essayer d'aller courir un peu avec Michael. À voir, peut-être que moi je tiens la poussette et on court, ou alors on va la confier à ma mamie pour qu'elle la garde 1 heure, qu'on aille courir un petit peu, on a envie de commencer à courir. Donc voilà, sinon niveau taille de pantalon, il y a des pantalons qui me vont, des pantalons qui me vont pas. Celui-là c'est un nouveau jean que j'avais acheté, que je vous pose le haul d'ailleurs. Sinon j'ai essayé un jean avant l'accouchement mais il y avait de l'élastique donc j'ai rien, voilà. Mais sinon vous savez, le pantalon que j'avais mis pour le baptême de mon frère et ma soeur, donc de mon filleul et ma filleule, il me va, donc je suis très contente parce que j'ai jamais dit les tailles, mais je dis pas les tailles, mais c'est une taille que je voulais atteindre. Et mais sinon au niveau des hanches, voilà, je pense que je vais toujours mes hanches. Alors j'espère que pour le deuxième je vais pas encore prendre des hanches parce que moi je vais ressembler à Big Mama. Mais bon, ça va, je suis plutôt satisfaite dans l'ensemble 5 mois presque après l'accouchement. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vais aller rejoindre ma poupette, de toute façon ça va être l'heure du repas. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Du coup sinon j'ai oublié de vous dire, pour parler poids, donc je m'étais arrêtée clairement à 17 kg. Ouais, 17 kg il me semble. 17 kg, donc je suis rentrée à la maternité, vous savez, enfin en hospitalisation, vous savez, le lundi, j'ai accouché le samedi de la même semaine. Je me suis arrêtée le lundi à 17 kg. Donc ça se trouve, ça m'étonnerait parce que vu ce qu'ils donnaient à bouffer, et puis personne de ma famille m'a envoyé des gâteaux ou quelque chose. Donc je pouvais mourir de faim avec leur quantité de moineaux. Mais bon, j'avais plus faim après, au bout d'un moment, mon corps s'est habitué au bout de 3 jours. Hein. Mais bon, si on avait pu m'envoyer des petits gâteaux, voilà, mon mari m'avait envoyé des clémentines. Je sais plus si je vous ai parlé de la bataille des clémentines, ça a servi à ça. Sinon, je me suis pesée il y a 10-15 jours. Il me restait 3 kilos à perdre pour avoir mon poids avant grossesse. Moi, ce que je kifferais, c'est perdre 5 kilos sûr. Mais non, voilà, ça prendra le temps qu'il faut, c'est la vie, hein, de toute façon. Je me suis pas repesée, peut-être que je me repèserai avant que je mette ce vlog là en ligne et je vous mettrai combien il me reste. Mais bon, je sais plus trop la balance qui m'apporte. J'essaye de plus redevenir comme avant, surtout parce qu'avant c'était une obsession la balance. Je me pesais avant de manger, après manger, le matin, le midi, le soir, dans l'après-midi, avant de goûter, après de goûter. C'était une obsession. C'est pour ça que Mickaël d'ailleurs, je vous en ai parlé, il voulait pas que je rachète de balance. Mais bon, la sage-femme m'avait un peu obligée. Donc voilà, donc moi clairement je suis sortie de la maternité, j'avais perdu plus de 10 kilos. Donc c'était énormément d'eau que j'avais, donc c'est rassurant quand même parce qu'au final quand on me voyait physiquement on me disait mais t'es sûre que t'as mis tes 17 kilos? Oui, ils étaient très bien mélangés partout. Mais voilà, enfin... C'est de l'eau la purée de courgettes, Mélia. Pas cool. Ah, vous allez pas y avoir.
Celui-là. Enfin, vite fait, vous la voyez. Et du coup, voilà. Donc, je suis très contente. Il me reste 3 kilos. C'est les plus tenaces qu'on m'avait dit. Et c'est exact. Ok. Alors là, ça va être coton pour qu'elle mange ça, quoi. Alors, je vous montre l'aspect de la purée, hein. Mais c'est très, très liquide, quoi. Regardez ça. Ouh! Vous pouvez tomber, ça. Oh, mais je vais pas lui donner ça. Ça va... Oh. Bah là je sais pas, je vais voir si je vais lui donner parce que j'ai peur qu'elle s'étouffe ou je vais lui donner vraiment toute petite quantité quoi. Oh là là. Bon bref, je vais lui donner à manger mais voilà c'était juste pour vous dire parce que je me suis dit mais tiens j'ai oublié de leur dire mon poids. Mais je dis pas mon poids parce que je l'ai jamais dit. Mon mari déjà il est en chie pour le savoir. Donc voilà, mais vous savez qu'il me reste 3 kilos à perdre. Il y a 15 jours, donc ça se trouve, ça va être. Ça se trouve là, je vais me peser demain, je serai à 2 kilos, hein, mais voilà. Mais je suis contente déjà, hein, je suis très contente, voilà. C'est moi, c'est le physique qui m'apporte le plus, c'est plus trop le poids, parce que le poids, je m'y fie plus. Parce que chaque fois, je vais chez la diététicienne, mais vous faites ce poids-là, vous êtes pas grosse, tiens, pèse-moi, tu vas voir le nombre de sur la balance. Et elles sont étonnées, les diététiciennes que j'ai vues. Moi, c'est mes os qui sont lourds. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est une excuse, mais non, c'est vrai que mes os sont lourds. Le médecin de la sécurité sociale m'avait dit quand j'avais été. 6 mois après mon opération de ma cheville, il m'avait été surpris par le poids en fait sur la balance. Il me dit c'est bizarre, quand même vous êtes bien fine debout et tout, vous êtes bien quoi. Et il me dit, et il avait regardé en fait et j'avais amené des radios même d'avant, j'avais dû envoyer tout mon dossier et il m'avait dit vous vos os sont lourds. Donc voilà. Donc ma fille elle a les os légers parce que physiquement elle fait pas grosse du tout, mais sur le poids, elle est pas grosse. Hein? Oui, mon cœur. Non, physiquement, elle fait bien, quoi. Bien proportionnée. Et sur la balance, elle est pas grosse. T'as les os légers, ma fille, maman, les os lourds. Ah bah, avec ça, on va où? Avec ça, on va où, mon amour? Alors, mon regard, elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle dit, ma mère? Bref, je vous laisse, je vais lui donner sa petite purée. Je sais pas si c'est celle-ci, du coup, je vais voir, parce que là, c'est liquide, je trouve, quand même. Et vu qu'il faut pas rajouter de la patate, bah, je suis un peu dans le caca. Bon, allez, je vous fais plein de gros bisous. Alors, on se retrouve, on est le vendredi 27 avril. J'espère que vous allez bien. Là, je suis en bas. Si je vous dis qu'il est 10h34 et que Mélia dort toujours. Oui, Mélia dort. En fait, hier, on est rentré assez tard. Enfin, on avait un rendez-vous, en fait. Et on est rentré assez tard, on est rentré à 22h30. Donc elle était un peu très fatiguée, parce qu'on s'est dur à la fin d'ailleurs. Du coup on est rentré quoi. Et là ouais elle dort depuis 23h. Parce que bah le son l'a changé et tout. Faire un bisou câlin, donner à manger, son repas du soir et tout. Et elle a pas voulu manger, donc on n'a pas forcé hein. Et là elle dort toujours, donc c'est trop bien. Parce que vous savez quoi, j'ai pris un petit déjeuner dans le silence, sans télé, juste avec le bruit du poêle. Donc j'ai pas fait ça depuis... j'avais dû réussir à faire ça une fois parce que le week-end, parce que Mickaël était là. Au tout début je crois. Non, enfin vers c'est un mois et demi. Et bon bah j'ai été vite après appelée par maman j'ai faim. Mais là, je suis descendue, elle bougeait à peine, enfin elle bougeait presque pas et tout, elle dormait vraiment bien quoi. Donc je la laisse dormir, je pense qu'elle a besoin de dormir. Du coup je pense la sieste d'après-midi ça va filer. Tant pis. Enfin si elle va faire une sieste après-midi mais elle fera pas de sieste de retour ce matin quoi. Donc voilà. Sinon j'ai eu ma maman au téléphone parce qu'elle essayait d'avancer le rendez-vous de l'ophtalmo pour Mélia. Vous savez par rapport à ses yeux. C'est pas possible, elle a aucun créneau. Donc je trouve ça un peu aberrant de pas garder un créneau en urgence pour un bébé en fait. Mais bon, ma foi. Du coup, elle lui a dit bah faut qu'elle repasse par les urgences ophtalmiques, pas pédiatriques mais ophtalmiques. Je sais, je suis passée par les urgences ophtalmiques. Donc je vais retourner. Mais il y a intérêt que je voie le médecin. Je suis désolée pour voilà, ceux qui sont en études de médecine, mais pas un externe ou un interne. Je veux voir le médecin. Alors, je quitterai pas l'hôpital donc je vais pas voir le médecin.
Et du coup je vais retourner au pas cet après-midi. Alors je me suis dit bah tant pis, là j'attends qu'elle se réveille et j'y vais. Sauf que je sais pas qui je vais sortir. Et bah pour une fois que j'ai quelqu'un qui vient à la maison, j'ai une copine qui vient à 14h. Donc j'ai pas envie d'annuler encore. Enfin j'ai déjà annulé 2-3 fois parce que justement j'avais rendez-vous chez le pédiatre. J'ai pas envie quoi. Donc bah j'irai lundi. De toute façon, voilà, vous allez vous dire tout, mais elle peut attendre 2 jours, hein. Elle attend depuis ses 15 jours de vie, alors bon, c'est pas grave en soi, hein. C'est juste que bah, c'est chiant pour elle, quoi. C'est du coup tout le temps, ça fait, ouais, depuis ces 15 jours, on jongle avec plusieurs, on jongle avec les gouttes, le sérum, le collyre, la crème, le nettoyage à donf tous les jours, enfin elle en a ras le bol, quoi. Hier, j'avais l'impression que son œil allait un peu mieux. Ah, est-ce que c'est le truc orange, du coup, vu que ça fait plus longtemps qu'on l'utilise, parce que la première fois on l'a utilisé une semaine et ça a carrément guéri l'œil droit. Il coule toujours, il a toujours les canaux lacrymaux bouchés, mais le streptocoque est parti, quoi. Donc je sais pas du tout. On va voir, j'ai encore une semaine à faire de toute façon. Là, ce midi, elle a encore la purée de courgettes. Elle a plutôt aimé hier. Pardon. Elle a plutôt aimé hier. Elle chouinait dès qu'elle avait pu à manger. Mais le souci, c'est que c'est très très liquide, quoi. Donc j'ai hâte d'introduire la patate. Mais bon, j'ai le temps un peu. Je suis en train de voir surtout moi comment je vais faire pour les vacances, quoi. Parce que j'ai regardé en magasin, mais il n'y a pas beaucoup de mélange. Il n'y a pas le mélange carotte-courgette, alors que moi je lui ai fait goûter la carotte et le courgette. Et la courgette. Donc je sais pas. Donc je pense que je vais lui faire goûter des pots là. Je pense là sur les 10 jours. Enfin 10-15 jours industriels. Tant pis. Hein. Je voulais pas, mais bon. Et je vais faire goûter les goûts un par un. Et bah elle aura ça après pendant les vacances. J'aurai pas le choix. Là j'ai acheté du pané, j'ai acheté de la patate douce. Ouais, pané, patate douce. Patate douce, je vais en faire moi-même du coup parce que j'ai une patate au frigo. Et au moins ça en fera quoi pour après, quand on reviendra des vacances. Je suis sûre que j'aurai à manger pour Mélia. Et voilà, parce que sinon c'est pas gagné, hein. Je sais pas comment je vais faire. Enfin bon, voilà. Écoutez, je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai vu hier que j'avais quand même des vidéos assez longues avant. J'essaye de faire des vlogs plus petits. Là vous avez eu donc vous avez un vlog hier. Je vous ai posté un vlog hier. Et j'ai monté une vidéo, c'est un haul quand j'avais été pendant les vacances, ça fait un moment même, pas pendant les vacances, je crois pas que c'était les vacances, à Cholet, près de Nantes et à Nantes. Du coup ça faisait un moment que je l'avais filmé, mais j'avoue, monter les vidéos, j'avais plus trop le temps. Là j'arrive à avoir le soir un petit peu, j'arrive à avoir 1 heure pour moi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, et bah, je vous dis à très vite de toute façon. Gros bisous.